Avoir une activité secondaire, est-ce une nécessité de nos jours? C'est à ça que nous allons nous intéresser sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et également amis internautes, vous aurez juste à composer le 01 48 52 94 02 pour intervenir et donner votre avis en direct sur ce plateau. C'est parti. Roland Tonéikes, avez-vous une activité secondaire? J'en ai 2, 3. Pourquoi? Vous pensez que dans le contexte où nous sommes là, si je n'ai pas d'activité secondaire, je vais vivre. Vous blaguez, oui, dans ce pays, vous allez mourir. Il faut avoir activité secondaire. Dans les pays développés, là, vous avez 1, 2, 3 boulots. Vous vous battez pour votre famille. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'attacher à un seul boulot et remettre tout son malheur sur les promoteurs ou les employeurs. Parce que le promoteur ou l'employeur qui vous donne la chance de travailler là, vous a déjà accordé une chance. Il vous revient maintenant de réfléchir à comment faire pour satisfaire vos besoins, les besoins de votre famille. Ceux qui sont... Il y a des boulots que vous pouvez faire, vous n'avez pas besoin d'activité secondaire. Quand vous avez un salaire de 2 500 000, 1 500 000, 3 millions, d'accord, 500 000 à la limite, d'accord. Mais si vous n'avez pas ça, avec la cherté de la vie à Cotonou aujourd'hui, là, le loyer, ça grimpe, hein. Tous les 6 mois, le propriétaire revient sans aménagement, sans modification, on vous dit, j'ajoute 5 000 francs. C'est à vous de choisir. Votre papa n'a pas de maison à Cotonou, vous faites quoi? Vous êtes obligé de payer de sortir. Sortir pour aller où? Vous voulez quitter le village pour venir? Bon, vous allez chercher un autre. Vous à la porte d'à côté, même c'est à la Vous voulez que je... Avec 1000 francs misés, ça vous êtes déjà... Bon, mais ça là, je vais puiser ça où? Non, je pense qu'au-delà de tout, les jeunes doivent comprendre. Et nous tous, nous devons comprendre aujourd'hui parce qu'avec la cherté de la vie, les difficultés dans nos vies, notamment dans les villages, on peut peut-être, oui, à la limite. Mais je pense qu'aujourd'hui... les gens ne seront pas d'accord, mais les journalistes qui disent ça, oui, écoutez, la réalité est là. Hein. C'est-à-dire que vous avez ce que vous avez, mais ça ne peut pas régler tous vos problèmes. Vous avez peut-être, en tant que journaliste, vous devez pouvoir chercher à être maître de cérémonie quelque part. C'est une activité secondaire. D'accord? Oui, ça, c'est vrai. Vous pouvez être... Moi, je fais de la traduction pour un groupe depuis plus de 2 ans. Ça me permet quand même de joindre les deux bouts. Je fais la traduction, beaucoup de livres que j'ai déjà traduits en français pour ce groupe-là, où je suis payé pour ça. Il m'arrive de faire maître de cérémonie pour des trucs là. Je crois qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que je demande au DG de m'initier également à devenir MC. Parce que c'est la compétence, donc si vous vous cramponnez à ça, pour le faire. Si vous restez ici et que vous êtes... Parce que moi-même, je dois avoir une activité secondaire. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Je crois que c'est M. Ayonou Lucien. Voilà. Oui. M. Ayonou Lucien. Avec beaucoup de force. Oui, bonjour et je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Nous vous saluons. Et activité secondaire, que c'est une nécessité. Et moi, selon moi, ça doit être le souhait de tout le monde, surtout ceux-là qui ne sont pas bien rémunérés, là où ils travaillent. Mais là où ça pose le problème, si cette activité va vous prendre du temps pour ne pas répondre correctement là où vous travaillez, c'est là où ça pose problème. Oui, ça c'est vrai. Oui, quand vous travaillez, à cause de cette activité, vous commencez par manquer de service, là, vous allez vous créer des ennuis. Oui. Et vous pouvez être même licencié, et ce ne serait pas bon. Donc, il est bien d'avoir une activité secondaire, mais ça va gérer le temps. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Très belle journée à vous. Je crois que véritablement, oui, ce qu'il a dit, c'est bon. Si vous avez, par exemple, le devoir d'être permanent à Eden TV et que vous devez avoir une activité secondaire qui vous fait que vous devez venir au boulot tous les jours à 11h, écoutez, vous faites la pagaille. Purement et simplement, ça n'a pas autre nom. Donc, si vous avez une permanence quelque part, vous devez trouver une activité qui vous occupe les week-ends uniquement, où vous n'êtes pas sollicité de l'autre côté. Maintenant, vous connaissez notre réalité, à peine on a un jour dans la semaine. C'est votre cas. Oui, bonjour. C'est pas mon cas. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Sani Mouritala.
Monsieur Sani, Mouritala. Mauritala. vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Paracourt. De Paracourt. Allez-y. Alors, l'activité secondaire, c'est nécessaire. Je crois que le premier intervenant a dit l'essentiel. Je crois que c'est nécessaire vu la rémunération que nous avons obtenue aujourd'hui. Combien gagnent suffisamment de l'argent pour s'occuper de leur famille respective. Donc, il faut toujours chercher des activités secondaires pour arrondir la fin du mois, comme les gens le disent. Parce que dans les grands pays, c'est ce que beaucoup font. Hein. Mais il a déjà essayé de remettre un peu les réserves en montrant que si vous devez prendre une autre activité secondaire, vous ne pouvez pas être efficace dans la première activité que vous avez, il vaut mieux vraiment renoncer. Maintenant, bref, en dehors de ça, je sors un peu du cadre pour dire que le plateau est de haut niveau aujourd'hui. Les analyses des uns et des autres sont pertinentes. Et M. Omar, si je devais le noter, franchement, je suis content de lui aujourd'hui. Tout ce qu'il a exposé, c'est juste et c'est clair et c'est limpide. 9 sur 10 et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, monsieur Sani de Paracourt. Alors, pour finir, je donne l'exemple. Je serai bientôt à Paracourt, donc j'espère. Je donne l'exemple. Monsieur Sani, je connais un confrère qui était journaliste dans une radio. Et à 16 heures perdues, quand il n'est pas au boulot, en tout cas il a une programmation, il était agent de sécurité à l'ambassade des États-Unis. Wow. J'ai été surpris de le voir en tenue ce jour-là. Mais après, quand je suis allé voir ses réalisations, j'étais satisfait. Parce que je sais que le salaire qu'il gagnait au niveau de la radio, là, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, quand on a publié la liste des promoteurs de médias, j'ai vu son nom dedans aussi encore. Il a un média qu'il a créé encore. Ça, c'est pour vous dire quoi? Il faut réfléchir au quotidien, voir comment faire pour aller de l'avant. Voilà. Il ne sert à rien de se dire, je suis journaliste compétent, pétri, je peux pas de costume, je vais m'asseoir. Non, c'est pas ça. Hein. Moi, je ne dors pas. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'activité secondaire... Téléspectateurs en ligne, bonjour. C'est auditeur. Ah, c'est auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Madame Carole, bonjour. Monsieur Laurent, bonjour. Monsieur, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Évariste Atindeki de Tambo. Monsieur Évariste. Oui. Allez-y, opinez. Permettez-moi de dire encore une fois merci à M. Laurent et à Oumar que finalement on est en train de prendre en compte les deux avis. Nous considérons tous les avis sur les sujets. Voilà, merci de reconnaître la pertinence des arguments. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Laurent. Oui. Monsieur Oumar, oui. Je vous dis, bientôt vous allez voir naître un parti qui fait une politique de, comment dire, autre que les autres politiques. Ah bon? Ah bon? Une politique éthique. Ah bon, une politique comme ça. Ah, ok, d'accord. D'accord. Il faut faire les choses dans les normes, hein. Il faut prendre votre récépissé. J'espère que vous n'allez pas acheter le récépissé. N'achetez rien. Je vous rassure que ça ne va pas se passer comme ça. J'espère. J'espère que le parti ne sera pas PEB, parti éthique du Bénin. En son temps, vous aurez le temps de Allez-y, monsieur Évariste, pour votre point de vue. Oui, activité secondaire. Bon, moi je suis instituteur et actuellement, là j'étais au privé. Mon activité secondaire, c'était les cours de maison. Et je vous dis que les cours de maison me rapportaient plus que ce que je gagnais à l'école. Et c'est pareil pour tous les enseignants aujourd'hui. Hein. Ils ont 3-4 apprenants à garder à la maison. D'autres vont jusqu'à 50-60 000 hein, par apprenant, surtout au secondaire. Voilà, ouais, donc c'était mon activité secondaire. C'est une réalité que nous sommes en train de comprendre maintenant que chez nous aujourd'hui. Voilà. C'était auparavant qu'on ne comprenait pas cette réalité, mais beaucoup sont en train de comprendre aujourd'hui. Il faut avoir une activité secondaire à cause de la cherté de la vie, de la mode, de l'économie, tout ça. Là. Ouais. Donc c'est nécessaire. Il faudrait vraiment penser à ça si on ne l'avait pas.
Merci, monsieur Évariste, on vous aura compris. Voilà. Moi ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est essentiel d'avoir une activité secondaire. Et généralement, l'erreur aussi qu'on commet lorsqu'on veut avoir une activité secondaire, c'est qu'on cherche très loin. Alors qu'il y a des petits métiers qui sont connexes à ce que nous savons déjà fait. Vous avez parlé tout à l'heure de MC. C'est lié complètement au journalisme. Vous êtes toujours dans votre secteur. Et il y a d'autres petits métiers comme ça encore, où on peut vous dire, venez être pigiste sur telle chose, venez être... Donc, c'est des petites choses qui vont commencer. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai fait plusieurs expériences dans ma vie. J'ai essayé, par exemple, l'entrepreneuriat. J'ai vu que ce n'est pas pour moi. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas les capacités managériales. Ça, là, je pense que c'est une capacité. C'est quelque chose que Dieu donne. Dieu ne donne pas tout. Et il faut qu'on en soit conscient aussi. Moi, je ne sais pas aller dire à quelqu'un, donne-moi un marché, je vais faire. Je ne sais pas, ça m'agace. Quand je te demande une fois, tu ne me donnes pas. Deuxième fois, là, j'ai du mal à te saluer. Oui, parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas m'aider. Donc, je coupe les relations. Et à chaque fois, moi, je suis comme ça. Je suis de cette nature. Donc, ce n'est pas ma manière d'être. Je ne peux pas me dire que je vais être, par exemple... Ne me choisissez pas, par exemple, pour être directeur commercial. C'est compliqué. Je ne sais pas le faire. Mais si tu me dis, coordonne une équipe, là, tu vas me méconnaître. Là, c'est mon boulot. Coordonne l'équipe, mets les choses en place, programme, fait. Voilà, ça, je sais le faire. Voilà. Mais par contre, sortir, par exemple, pour aller chercher des marchés en tant qu'entrepreneur, ça, je ne sais pas le faire. Et l'erreur aussi, ça a été ça pendant longtemps. On dit à tout le monde, non, sois entrepreneur, sois si. Et les gens, tout le monde se jette dedans. On est dedans maintenant, on n'arrive pas à le faire. Parce qu'on n'est pas naturellement fait pour ça. Nos gènes ne cadrent pas avec ça. Et Dieu soit loué. Enfin, c'est là où je vais dire quelque chose. Peut-être que Laurent sera d'accord avec moi, je ne sais pas. Nous, notre génération, je parle de cette génération mal orientée, quelquefois même déroutée. Vous savez ce que moi j'ai fait comme formation à la base? Voilà. Je finis mon bac et tout. Je dis de manière très subtile à mon père, moi j'aime le journalisme, j'ai toujours aimé ça. Il a dit, il n'y a rien là. Il souffre là-bas, il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ça. Je te dis, si tu es très fort en sciences, tout le monde le dit partout. Et c'était vrai. J'avais les capacités, je savais faire les sciences. Il m'a dit non, va en sciences. Il dit non, je fais le journal. Il a dit non, il ne faut plus me parler de ça là. Au point où j'ai dû me taire. Donc j'ai été faire ce qu'il a voulu. Et je me suis inscrit, j'étais parmi les plus brillants, évidemment. Et on m'a donné des bourses, on m'a fait tout, mais ce n'était pas une passion. Et on finit, comme c'était les sciences fondamentales, il n'y avait pas d'application sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'être enseignant. L'enseignement, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. La première fois que j'ai été dans un collège, sur les, je ne sais pas quoi, quelque part, il y a un enfant qui m'a dit un mot, vraiment, je suis arrivé à la maison, je n'ai pas pu dormir. Je me suis dit, mais comment? Comment lui va me parler comme ça? Comment un enfant va me parler comme ça? Tu ne peux pas le taper, tu ne peux rien lui faire. Moi, je ne peux pas supporter. Donc, chacun avec ses capacités. Vous voyez un peu? Et chercher toujours... en ligne, bonjour. C'est Évariste qui revient, madame. Monsieur Évariste. Monsieur Évariste, oui. Welcome back. Oui, c'est pour ajouter qu'il y a beaucoup d'activités aujourd'hui que nous pouvons faire comme activités secondaires. Oui. Il y a par exemple les travaux sans perte, il y a l'élevage, avec l'évolution de la technologie, il y a beaucoup de métiers de la technologie que nous pouvons exercer comme activité secondaire au-delà de notre métier. Que nous faisons. C'est à nous d'analyser et de voir ce qui peut nous profiter. Forcément. Merci, monsieur Évariste. C'est une bonne idée. Donc, pour finir, moi, je disais aux gens, cherchez dans les métiers connexes. Et nous avons une chance, c'est ce que je disais, nous qui avons été mal orientés, quelquefois même déroutés, nous, on a cette chance-là d'avoir eu plusieurs codes à notre arc. On avait des possibilités de faire faculté de ci et faculté de ça en même temps. Et on le faisait. Beaucoup parmi nous l'ont fait. Moi, je partais tous les jours à la radio. Vous pouvez demander à Maurice, je partais à la radio et j'étais en quoi? En CBG, ce n'est pas donné à tout le monde. CBG, je faisais chimie, biologie, géologie avant d'aller finir en biochimie, biologie moléculaire. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que nous, on a eu cette chance-là de pouvoir, très tôt, juste après le bac, faire deux choses à la fois. Et c'est resté donc en nous. Mais les autres ne l'ont pas. Aujourd'hui, on oriente beaucoup les enfants, tous les parents, très tôt. On va même jusqu'à lui choisir une école privée directe.
dès qu'il a fini son bac, et on le met là-bas. Donc, et il est là, il est dans ce truc-là. Et finalement, quand il sort, voilà. Même donc, un enfant à qui on a fait ça voilà. doit pouvoir s'adapter. Oui, je suis nous d'accord. sommes là. C'est pourquoi il dit Moi, les je métiers suis connexes. enfant de pauvre, d'accord. Mais je n'ai pas attendu non plus une tante. À un moment donné, il faut s'adapter à son environnement. Moi, par exemple, ce dont je parle pour parler de Vous tradition, voyez, déjà moi, vous voyez, moi déjà, moi je me dis, il faut déjà prendre le problème à la base. Moi déjà, mes enfants s'attellent déjà à l'élevage de l'escargot et des poulets. Exprès, j'achète et je mets là. Et avec eux, ensemble, on prend soin de ces animaux-là. Quand moi je dis, on va vendre à la prochaine fête, ils disent, ah, maman, on va trouver combien dans ça? Oh, attendez. Donc quand j'ai acheté un seul poulet et une poule, aujourd'hui on est à 8 têtes. Un coq et une poule. Un coq et une poule. Je te dis, on est à 8 têtes. C'est là ils ont compris que vraiment, déjà même pour la consommation, c'était déjà bénéfique. Et quand je dis, je n'ai pas l'argent, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ils disent, les poulets sont là. On peut pas. Non, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi observer son environnement. C'est ça. En termes d'activité secondaire, il faut observer son environnement. Oui. Identifier les problèmes auxquels vous pouvez apporter des solutions. Quand j'ai parlé de tradition de livre, par exemple, j'ai contacté le monsieur sur Internet un jour qui s'exprimait uniquement en anglais. Je suivais. Il dit, mais ce que vous faites, c'est bien. Mais pour le monde francophone, personne ne vous connaît. Moi, je vous propose de vous aider à traduire les livres. Ça a commencé ce jour-là. Et là, ça me permet quand même d'avoir quelques petits dollars qui permettent de payer quelques charges. C'est pour vous dire que c'est à nous aussi, quand on veut activité secondaire, de regarder autour de nous s'il y a des problèmes, des besoins auxquels on peut apporter des solutions. La dernière fois, j'ai suivi une formation à African Design School, c'est marketing digital, les leviers du marketing et de la communication digitale. Ça m'a coûté de l'argent. Mais en fait, je l'ai fait pourquoi? Parce que en regardant les plateformes des gens sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des problèmes auxquels on peut apporter des solutions. Mais apporter des solutions, cela demande d'abord la formation. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, si vous restez dans votre coin et que vous dites que là où vous êtes là, c'est bon, après vous pleurnichez pour dire je ne suis pas suffisamment bien payé, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, c'est vous-même en réalité. Parce que je donne l'exemple de ce confrère-là, qui est journaliste, mais qui était agent de sécurité. Je l'ai vu dans la tenue moi-même le jour-là. Je dis, mais tiens. Il dit, oui, mon frère, c'est ça qui me permet d'arrondir la fin du mois, mon frère. Et tout le monde sait que ça, au moins, agent de sécurité à l'ambassade des États-Unis, ça, c'est bien payé. C'est ça. Mais d'autres personnes, hier, je lisais une histoire, un comédien qui dit qu'il travaillait chez un monsieur et qu'on lui a donné 2 mois d'essai, on lui a donné de la viande pour le chien. Il a divisé la viande en 2, il a pris parti pour faire du piron, il a grillé à manger et il ne savait pas que la caméra l'a enregistré et qu'on l'a renvoyé. J'ai vu un monsieur en costume, bien habillé, sur Facebook, très bien, vous avez sur son profil, c'est un bon monsieur, très bien habillé, mais qui donne cette annonce, il dit qu'il se rappelle, il a mis, voilà cette affaire-là. Je me rappelle, il était aussi agent de sécurité quelque part. Il a fait l'erreur, il dit que lui, là, il est agent de sécurité, que le chien du blanc mangeait riz créole et qu'il lui restait affamé jusqu'au soir. Et un autre qui a dit que lui, il a mangé, qu'il a été même gentil avec le chien, il a donné les os, mais que le chien, le blanc, l'a insulté comme si il a volé quoi. C'est que, sors de ma maison, pour dire quoi. Et c'est des gens qui, quand vous les voyez aujourd'hui, leur parcours, c'est des consultants, des coachs, des formateurs, mais qui ont pris par là. Et qui ont donc, en réalité, si vous êtes quelque part, vous n'êtes pas totalement établi, trouvez des situations secondaires, des boulots secondaires, et ça vous permet de vous établir. Quand vous avez fini de vous établir maintenant, vous pouvez maintenant vous concentrer sur une activité après. Non, le dernier mot que je vais ajouter, pour finir vraiment, par rapport à ce que moi je disais, hein, Laurent l'a dit, regardez bien son environnement. Et pourquoi j'insiste dessus? Moi et vous, en tant que journaliste, tout de suite, lorsqu'on regarde notre environnement, on ne voit pas forcément quelqu'un qui laboure, quelqu'un qui élève, ou bien, voilà. Mais il y a des métiers qui sont là et on ne s'en rend même pas compte. Qui sont des métiers complètement connexes, oui. Les gens ne s'en rendent pas compte, personne ne s'en rend compte.
Ou simplement tu vas t'asseoir, écrire un article, envoyer à quelqu'un et ça te rapporte ce que ça te rapporte. Oui. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un bon début. Et petit à petit comme ça, tu te fais un petit nom dans ces genres de choses-là. Donc moi je pense que c'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas rester statique. Parce qu'aujourd'hui la vie est tellement chère que les salaires qu'on nous paye ne permettent plus vraiment de joindre les deux bouts. Vous voyez un peu. Donc on est obligé de réfléchir à avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà. Voilà. Il faut réfléchir, trouver des solutions, avoir des activités secondaires pour ne pas être mendiant. C'est important. Parce que c'est dommage que sur un plateau de télévision, vous voyez bien habillé, parler français, et après vous appelez les autorités pour dire pardon, mon loyer là, je dois loyer à mon propriétaire, pardon, mon enfant a été renvoyé. C'est dommage. Surtout pour le journaliste. Ah oui, vous voyez un peu, moi par exemple, imaginez mon cas. Qui je vais appeler dans ce pays maintenant pour demander de l'argent? C'est toi qui sais parler, non? Donc vous imaginez, s'il y a une activité secondaire, je m'en fous de tout le monde. Je continue mon parcours. C'est tout simple. Merci, Il y a des gens qui peuvent vous aider. Non, c'est des gens qui Il y a des gens à qui vos propos plaisent. Des gens qui ne sont pas politiques. Croyez-moi. Des gens qui ne sont pas politiques. Non, mais même des politiques. Des gens qui n'ont pas intérêt à la Merci, Roland. Merci, Ouma. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, amis auditeurs et amis internautes. Merci de nous rester fidèles. Très belle journée à chacun et à tous.